Salut à tout le monde pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, tey moom benn diva la invité tey surprise vraiment koo xam ne ku ma neex la koo xam ne vraiment c'est une très grande chanteuse et une très grande danseuse. Alors Ashley Maher, bienvenue. Dans mon émission Écoute ça. Alors, Ashley, ça va? Oui, ça va très bien. Merci vraiment pour m'avoir ici aujourd'hui. Ça, c'est un espace si joli que tu as fait maintenant. Vraiment, tu as beaucoup fait depuis on s'est connus. Et de te voir et toute la musique ici qui évoluait et le studio qui grandit. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir que je suis ici aujourd'hui. Donc, merci Ashley. Alors, en tout cas, je suis tellement ravi d'avoir Ashley sur mon plateau de Écoute ça. Alors, Ashley, tu es au Sénégal depuis quelques semaines. Mais ma question, c'est comment est-ce que tu as connu le Sénégal la première fois que tu es venu au Sénégal? Comment tu as connu le Sénégal? Oui, mais maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis venue ici. La première fois, c'était en 91 avec mon premier mari. Je suis venue ici, il était ivoirien. Et quand je suis venue ici à Dakar, je me souviens que j'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que j'avais noté que Côte d'Ivoire était un peu américaine, tu vois. Mali était très traditionnel, Burkina traditionnel. Mais pour moi, le Sénégal avait cet équilibre entre la tradition et la modernité, un peu de la France, un peu de l'Amérique, un peu. Mais c'était une place où beaucoup de cultures se croisent et c'était une ambiance aussi alors que j'ai aimé. Et après, la prochaine fois que je suis revenue, c'était en 2007, parce que Youssou N'Dour, il avait enregistré une chanson que j'avais écrite qui s'appelle Boule Bayeko. Et après ça, c'est une longue histoire, mais je suis commencé cet aller-retour. Et maintenant, ça, c'est... Donc, la première fois que tu es venu au Sénégal, c'est en 1991. Wow! Pour 10 jours, je me rappelle. Et maintenant, la ville est beaucoup plus grande. Mais pourquoi avoir choisi le Sénégal? Et tu as fait l'Afrique, beaucoup de pays. Tu as fait la France et d'autres pays. Mais pourquoi le choix du Sénégal? Mais vraiment, c'était pour la musique. Parce que moi, j'avais passé 12 ans à Londres. Et là-bas, j'ai fait la musique professionnellement. J'avais la même maison de disques que Youssou. À ce point, j'avais le même manager de Peter Gabriel. Et j'ai beaucoup travaillé avec les musiciens à Paris, à Los Angeles, à Londres. Et au début, mon amour, c'était pour la musique africaine, totale. Mais petit à petit, ça est devenu l'Afrique de l'Ouest. Et petit à petit, ça est devenu cette obsession avec le mbalax. Et je ne sais pas, pour moi, c'est un peu Dieu, tu vois, c'est un mystère. Pourquoi? Chaque fois que Youssou et Baaba Maal sont venus à Londres, j'avais vu tellement des concerts, mais tous les spectacles du Sénégalais, j'ai été là, devant sur le scène, mais qu'est-ce que c'est ça? Et spécialement le sabar. Parce que les rythmes de Nigeria, de Ghana, les autres pays africains sont compliqués, mais la musique, les rythmes d'ici étaient une autre chose. Le sabar, mais c'est d'affaner. Mais beaucoup de gens disent que le mbalax est compliqué, le rythme de mbalax est compliqué. Toi, tu dis le contraire. Pourquoi? Non, je dis que c'est compliqué. Pour moi, les Occidentaux, en général, il y a une connexion facile entre la musique du Sud-Afrique parce que les rythmes, souvent, c'est 4-4, tu vois. Et aussi, la musique du Mali et le mandingue, c'est un peu pareil parce qu'il y a le blues, qu'il y a une connexion directe. Mais pour moi, le mbalax, c'était comme une autre langue. Il y a une richesse, c'est si compliqué et si riche. Wow. C'est si riche. C'est si riche que pour moi,
C'était comme une maths, like a mathématique que j'avais envie de... Rythmiquement. Wow, que Rythmiquement. j'avais envie de comprendre vraiment. Wow. D'accord. Donc, tu es resté 9 ans à Londres, à circuler, à avoir avec une maison de disques. Tu as eu un bon manager. Donc, 9 ans à Londres. Pourquoi le Mbalax, la musique sénégalaise? Oui, mais j'avais passé 12 ans à Londres, mais ma mère, elle est tombée malade avec le cancer en 98. Et alors j'ai déménagé de Londres là-bas et j'avais mes 2 enfants. Et alors, ça c'est la vie. Quand tu es femme, c'est pas facile. Si tu as les enfants, tu peux pas bouger comme les hommes. Alors moi, j'ai fait toutes mes études à Los Angeles à ce point. C'était le petit frère de Mbaye Faye, Aziz Faye. Oui. Il est arrivé à Los Angeles le même an que moi et j'ai commencé de faire les cours de sabar avec lui. Et j'ai fait les études de danse avec lui pour 20 ans. Chaque semaine, il fait 1 ou 2 cours et moi, Magui Tubir, toujours. J'étais toujours là. Parce que j'ai vu que la musique africaine, c'est pas seulement quelque chose de mental, c'est du corps aussi, c'est d'esprit. Oui, et beaucoup de rythme. Wow, et pour moi, comprendre la danse dans mon corps, ça m'a donné une porte pour arriver dans le Mbalax, que c'était pas seulement une science, Oui. une théorie, mais quelque chose de vrai, tu vois. Wow. Ok, donc tu as choisi vraiment la teranga sénégalaise. Wow. Et puis tu parles bien Wolof. Non, je parle quelques mots de Mbalax avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pour ça que les gens pensent, wow, elle parle très bien le Mbalax, le Wolof. Mais non, mon problème est que parce que je parle un peu le français, je l'utilise. Alors, si mes amis qui parlent seulement l'anglais, souvent, ils parlent Wolof plus vite que moi. Mais tu arrives à t'en sortir. Wow. Mais bon, mais Ashley, on te voit régulièrement venir au Sénégal. Wow. Tu vois, tu marches dans la rue, bon, tout le monde te reconnaît maintenant. Donc, ça fait bien longtemps que tu viens au Sénégal. Alors, tu as eu à travailler avec quelques musiciens, tu as eu à travailler avec quelques chanteurs. Ben, c'est quoi ta relation avec Youssou N'Dour? Mais Youssou N'Dour, pour moi, au début, quand je pense à lui, j'ai pensé, il a changé la direction de ma vie parce que j'ai tellement aimé sa musique. C'était 10 ans, 15 ans que j'ai écouté tous ces morceaux encore et encore. En 2007, quand il a enregistré le Boule Bayeko, ça, c'était un grand honneur pour moi parce que c'est Youssou N'Dour, c'est mon idole, tu vois. Et après, l'année après, il est venu à Los Angeles à faire un concert et les musiciens et lui aussi, ils m'ont connue comme chanteuse parce que j'étais dans le même label, tout ça. Alors, quand il a fait le concert, et dans le concert, j'ai sauté sur la scène à danser. Et ouais, tous les musiciens m'ont regardé, mais cette blanche-là, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Oui, mais Ashley, tu es chanteuse, qu'est-ce que tu fais? Alors, Youssou, après ça, il m'a piloté ici à Dakar pour répéter avec ses danseurs pour faire son concert à Bercy en 2008. Alors au début, j'ai répété avec Penda Keita, Aïda Dada, Ndege. On a fait un concert à Sorano. J'ai dansé sur scène et tout le monde, wow, Ashley, comme ça. Et pour cette période, moi j'étais connue ici comme Fetchikat, pas Waykat, parce que c'était ça qu'ils ont vu. Et au début de l'internet avec les YouTube, tous les clips. Quelques clips est arrivé et les gens ici m'ont vu reconnu comme ça. Ton visage. Exactement. Et ta façon de danser. Oui. Et pour eux, je sais que maintenant, ils sont beaucoup d'étrangers qui dansent le sabar très bien, 1000 fois mieux que moi. Mais à ce point, c'était un peu bizarre de voir une toubab que
c'est pas seulement que je danse, mais j'ai le feeling. Oui, J'ai oui. le feeling. C'est ça. Ah, mais ça, c'est Ashley. Ça, Wow, c'est wow. vraiment Ashley, pleine de vie et longue vie à elle. Parce que vraiment, c'est une why. très, très grande chanteuse, danseuse, donc artiste à 100%. Alors, moi, ce que je veux savoir aussi, c'est vrai que ça fait pas trop longtemps, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais pas trop longtemps pour moi. Alors, tu as eu à travailler des albums. Tu as fait des albums, beaucoup d'albums au Sénégal, mais tu as fait combien d'albums Mais maintenant, j'ai fait 7 albums. Et mon au 5e, Sénégal? wow, non, toi et moitié ici. Parce que mon 5e disque, j'ai fait le moitié à Los Angeles et moitié chez Jimmy Mbai. Il était très, très généreux et j'ai passé un mois chez lui. Un grand musicien. On a eu un indimenticable, un mois extraordinaire. Extraordinaire. Et il a amené les musiciens du Super Étoile. Wow. C'était le Hassan Thiam, Cho Mbai, Biram Jeng, il a chanté, Jimmy, il a fait les guitares, mais bonheur. Et j'ai rentré avec toutes les pistes et Oui. comme ça, j'avais un réalisateur à Los Angeles camerounais qui s'appelle André Manga et lui, il a mis tous ensemble. Mais après à Dakar, avec les personnes que j'ai connues ici à Dakar, ils m'ont amené chez toi parce qu'ils t'ont connu après. À C'est faire vrai. quelques singles. On a fait On dit merci, Oui. on a fait Soon ensemble. Et Ah, c'est alors vrai. après ça, quand j'avais travaillé avec cette jeune génération des musiciens et j'avais pensé, mon rêve est de voyager avec les musiciens. Si je travaille avec les super étoiles, c'est pas possible parce qu'ils sont Très occupés. Wow, avec Youssou. Youssou, Mais oui. les jeunes gars, à ce point, maintenant ça fait 10 ans, ils avaient tellement du talent et j'ai pensé, je veux vraiment que le monde voit le talent qui est ici. C'est étonnant. Pour quelqu'un que je ne le connais pas, toi tu le vois chaque jour, C'est mais vrai. pour quelqu'un que ne le connaît pas, de voir la vitesse que les musiciens travaillent ensemble, on peut faire 3 morceaux dans une journée, mais vite fait, mais Et très bien fait. extraordinaire. Chacun est un génie dans son coin, tu vois. Et alors, ça a commencé ce nouveau rythme de travailler avec toi et on s'est travaillé depuis. On a fait mon 6e ici Super. en 2016 Oui. et mon 7e disque ici en 2019. Donc, en général, tu as fait combien Mais en général, 7 d'albums? disques. 7 disques. Wow. Alors, comment tu trouves les musiciens du Sénégal par rapport aux musiciens professionnels des États-Unis, d'Europe, un peu partout? Mais je dirais, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de fortune, parce que j'ai travaillé avec les meilleurs à Paris, avec Paco Seri, avec Hilaire Penda, avec les Wow. grands musiciens. Grand musicien. À Los Angeles, avec Vinnie Colaiuta, avec Otmaro Ruiz, avec Riquel, Jean-Philippe Riquel, oh Oui, my God. hein? Avec, non, mais le liste est très long. Mais la chose qui m'étonne d'ici est que, numéro 1, personne, c'est tout de l'oreille. L'oreille? Wow! C'est pas que tu fais un concert et les musiciens jouent avec le papier d'avant. Ils connaissent la musique avec leur corps. J'adore ça. Et aussi, comme j'ai dit, j'aime que les musiciens ici, avec qui, je sais qu'ils sont tous les maîtres de l'mbalax, mais ils sont très ouverts à ça que j'amène. Parce que je sais que parfois c'est pas facile, mais... Non, on va en parler, ça. Wow, mais ils sont ouverts, ils veulent découvrir. Oui. Et aussi, ils travaillent très vite et avec... Non, mais pour moi, ils sont spectaculaires ici. Les musiciens avec que j'ai travaillé... Tu peux parler des musiciens avec qui tu as joué au Alors, Sénégal. il y a Lailo, extraordinaire. Lailo, batterie, il fait les batteries pour YouTube. Drums, yes. Une seule fois et tout le monde est silent.
Comme ça, parce que c'est parfait. Il peut écouter un morceau et il le donne exactement ça. Oui, Ouh, c'est et un après, fou de la batterie. J'ai travaillé pour Sabar, j'ai Oui. travaillé avec Aliou Sek Aliou et Sek, Babacar Sek. Tous Percussionniste. les deux extraordinaires. De très bons musiciens. Ouh, Oui. Babacar, j'avais mis une petite vidéo de lui. Seulement, Gilbert Montero a fait un clip comme ça, concentré sur ses mains. Ce qui joue là, Mais tout le monde, mais 15 000 personnes l'ont regardé parce que c'est étonnant, c'est incroyable. ça c'est vrai. Après, Tama, j'ai travaillé avec Samandar et Yatmatiam, deux comédiens, total, mais avec tellement de feeling, tellement d'émotion, Oui, de grands tellement musiciens. de créativité. Oui. Chernosar, basse, Bassiste, oui. absolument incroyable, Dembel tellement Diop. musical. Dembel Job avec une légende ici, Danan, c'est ça que Danan, vous dites. ça, c'est Danan, vrai. ouh, Dembel, Amadi. son fil, il peut faire quelque chose de très simple, mais tu le sens dans, Oui, dans ton c'est cœur. un grand musicien. Wow, Amadi, et aussi Amadi. Jeannot Mendy. Jeannot Mendy. Wow, wow. Il a joué dans tes productions. Wow, wow, Avant maintenant d'aller il est en voyager, France. oui. Wow, et Abdourahman Fall. Abdourahman, Wow, il a fait bassiste. la basse là-bas Oui. chez Jimmy. Aussi, il y a Ibumbai. Ibumbai, le sacré Ibumbai, oui. Non, lui. mais Ibumbai, il est avec moi maintenant depuis le début. Tu sais, juste maintenant, Oui. cette fois quand je suis venue, j'ai dit, mais Ibu, ça fait 10 ans on a travaillé ensemble. J'ai jamais connu ta femme, Rama. Il faut que... Alors, il a dit, OK, je vais le régler. Oui. Quand j'étais au concert de Yorundia, j'ai dansé. J'ai dit, mais, chérie Rama. Après, Rama est venu à dire, mais, wow, man, là, Rama. J'ai dit, oh, alhamdulillah, wow. Rama, Donc finalement. tu as connu Rama dans un concert, quoi. Wow, exactement. Mais je vais là dimanche et elle m'a dit qu'elle va me faire une Tchéboujen Pendambay. Wow. Wow. Donc c'est ça la teranga sénégalaise. Alors, Oui. Ashley, on va te proposer d'aller sur scène pour nous jouer un Wow. morceau acoustique. OK. Et puis on va revenir discuter aussi d'autres choses. Super. Ok, donc tout de suite Ashley sur scène. Yesterday, through a studio door, in walked Kenny Lam. Easy, she sat down as I burst into tears. How to tell her how her music had carried me through life over all these years. Kenny Lam, your golden voice, fashioned from the earth and sky. Yesterday, through a studio door, smiling one by one, musicians preparing for a concert on TV, while curled up on a corner chair, marveling that I was even there. Where on earth would I rather be? Kenny Lam, your golden voice, fashioned from the earth and sky. Session started, Kenny seated, singing as she always has, rising as the room started heating like a flame. Kenny Lam, Kenny Lam.
body, older woman carrying her stories with her. For you, yesterday was just another day. For me, a joy I'll always carry on the way. Thank you, merci, Jadju Fateh. Merci. Mais Kinelam, ça me reine. Waouh, waouh. Voilà, Ashley, j'ai écouté ton morceau, super bien joué, comme d'habitude, super bien chanté. Mais dans la chanson, j'ai entendu le nom d'un artiste au Sénégal. Tu peux m'expliquer? Oui, alors cette chanson, c'était pour Kinelam, parce que... La grande chanteuse. Waouh, la grande, notre Nanan Boumak. Et c'est un hommage alors? Un hommage, parce que quand je suis venue ici, cette fois, le premier jour que j'ai été ici au studio pour régler quelque chose avec toi, oui. Elle est entrée dans le studio. Et moi, j'ai dit, mais c'est Kinelam. C'est tellement des années, j'ai écouté sa musique. Et elle est entrée comme waouh, ça va. Et toute simple, oui. Waouh, j'ai comme commencé à pleurer. Mais c'est Kinelam. Elle m'a dit non, mais je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Mais après, on a parlé 30 minutes. Elle est si simple et humble et ouverte. Après, j'ai resté pour tout la répétition. Oui. Ouh, mais sa voix chante, en face à face, c'était extraordinaire. Et après, elle m'a invité à RTS, à son concert pour le Korité. Oui. Et non, de 11h jusqu'à 4h30 du matin, j'étais au paradis. Mais Kinelam. Alors après, j'ai pensé mais elle chante toujours les noms des autres. Alors j'ai dit, mais pour la remercier, il faut que moi, dans ma propre façon, que je écris et je chante quelque chose pour elle. Et tu l'as écrit vite? Ouais, je l'ai fait le jour après, comme ça. Vite. Bravo. Fait. Wow. Ben, tu as l'habitude d'écrire tes propres chansons? Oui. C'est toi qui écris tout? Wow. Tu as écrit pour Youssou N'Dour, tu as écrit aussi pour quels autres artistes? Ça c'est intéressant. Tu sais, ma musique c'est tellement particulière, c'est pas vraiment le pop. J'ai fait beaucoup de collaborations avec les autres artistes. J'ai chanté sur les disques de Zalsek. J'ai fait les chœurs pour lui. J'ai aussi chanté dans le disque de Cheikh Ndoye, le bassiste. Il est super doué à Washington. J'ai chanté avec le grand Itu Dieng. On a écrit beaucoup des morceaux ensemble. Il est super musical. Si. Et aussi, mais les artistes au Canada, au Finlande, France. Avec le Covid, j'ai fait beaucoup de collaborations. J'ai fait de la musique avec un artiste au Brésil, India, Italie, Maroc, partout. L'Internet, c'est ça. Mais comment tu arrives à te connecter avec ces artistes? Mais par exemple, tu connais Peace Diouf? Oui, Peace, oui. Un autre grand. Lui, il avait mis une petite vidéo de lui jouer 7 morceaux, que c'est très bien connu ici. Je me rappelle pas le nom. Mais la mélodie, c'était si belle. Je l'ai écrit et j'ai dit, mais Peace, est-ce que tu me connais même pas? Mais est-ce que ça te dérange pas si moi j'écris quelque chose au-dessous? Il a dit, oui, ok, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai mis à l'Internet comme un duo. Et ça a bien marché. Mais c'était comme ça, tu vois quelque chose que t'inspire et tu mets quelque chose, tu bires, tu fais une petite sauce. Ashley, il y a un artiste top. Pur et dur. Bon, au Sénégal, ben, toi, tu es l'ami de tous les artistes. Tu aimes tout le monde. Wow. Mais c'est qui ton idole, quoi? Parce que tu aimes tout le monde.
Mais particulièrement, il y a quelqu'un, quoi. Particulièrement, ton idole, c'est qui? Oh, mais j'aime tellement des musiciens, tellement des artistes. Oui. J'adore Youssou N'Dour, ça c'est la base. Oui. Kiné Lam, maintenant, c'est ma nouvelle et ma vieille idole. Mais Pape Diouf, j'adore bien. sa voix aussi. Oui. J'adore sa Ce qu'il musique. chante. Ouh. Ndongolo, je connais presque tout sa répertoire. Il avait cette énergie très connectée aux gens, tu vois. C'est ça. Je crois que la musique que je préfère, c'est un peu ma génération. Oui. Je crois que c'est souvent comme ça que tu grandis avec la musique. Et Ndongolo, j'ai même pas compris Tu l'as rien. pas connu, hein? Je l'ai pas connu et j'ai pas compris rien qu'il a. Mais Chanté. c'est une bizarre mélodie. que tu sais que ces textes étaient très riches, pleins d'humanité, pleins de connexions avec la vie quotidienne, les gens simples, pas seulement les grandes voitures et la mort et les grosses maisons, mais je sais qu'il a beaucoup joué au Ravin, qu'il était Oui, à golf, il oui. était du peuple, tu vois. Et C'était aussi, l'artiste du peuple, Youssou, au début, il était du peuple, il est venu comme ça de Médina. C'est vrai. C'est ça, j'aime je ne sais pas, j'aime Tu aimes le peuple. Sénégal, tu Wow, aimes je l'aime, tous je les l'aime. artistes. Alors Wow. bon, on va parler un peu de tes albums, de la réalisation de tes albums. Ok. Bon, j'ai remarqué une chose, c'est toi qui écris tes chansons, mais tu joues aussi un instrument. Je joue très baroul, très mal le piano fort. Non. Non, Attends. vraiment, parce que Oui. je peux même pas m'accompagner. Je peux pas chanter et jouer en même temps. Mais mes oreilles, les harmonies sont très claires dans ma tête. Alors c'est pour ça que quand je viens ici, je cherche, parce que je les ai faits chez moi, mais c'est seulement pour créer la structure. Et le musicien ici, il prend ça et Non, L'idem. non, Ashley, attends, stop là. Parce que tu ne joues pas bien au piano et consorts, bon. Mais ce qui est intéressant, bon, Ashley m'appelle, oh Papis, là je vais venir dans 1 mois, dans 2 mois au Sénégal, bon, il faut qu'on fasse l'album et consorts. Et bon, on va contacter qui? Bon, on va contacter les Ibou Mbaye, les Thierno Sarr et consorts. Ben, Ibou Mbaye me dit, mais grand, mais Ashley va venir, hein? J'ai dit oui, elle va venir. Non, Ashley, elle va nous tuer avec ces morceaux-là qui sont trop compliqués. Donc déjà, voilà. c'est toi. Wow. Les artistes ont peur de ta musique déjà parce que C'est c'est vrai. plein de choses. Waouh. Alors, Désolé. vraiment, quand tu viens au studio, les musiciens sont tellement concentrés. Parce que, c'est vrai, et je leur dis, mais vous là, vous êtes tellement sérieux quand Ashley est là. Mais pourquoi ils me disent, ah, avec Ashley, on ne badine pas du tout. Alors, comment ça se fait que tu arrives à faire des compositions, ben, que tu viens, tu adaptes Wow. ta musique, ta façon de jouer, parce que tes compositions, tes arrangements, tu les fais d'abord. Wow. Et tu viens rythmiquement et tout le monde met un peu de lui-même. Alors, la réalisation, comment ça se passe? Mais tu sais, ça c'est le chemin de ma vie artistique. Depuis j'étais à Londres, à cette époque, beaucoup des artistes africains sont arrivés à l'Occident. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'ai vu que quand tu construis un pont entre la musique occidentale et la musique africaine, j'ai écouté tellement des disques et j'ai pensé, mais pourquoi quelqu'un comme Youssou N'Dour, quelqu'un comme Salif Keita, quelqu'un comme Baaba Maal, ils ont réussi d'arriver à ce point où l'Occident aussi, sans comprendre leurs mots, sont la musique à ce point.
Et en même temps, j'ai vu les Occidentaux qu'on cherchait de faire la même chose et parfois ça ne marche pas. Mais pourquoi? Et pour moi, ça c'était la question au centre. Pour moi, le mbalax que j'ai beaucoup aimé, c'était rythmiquement riche, mais aussi harmoniquement riche. Habib Faye et les musiciens de cette époque, quand tu écoutes cette musique, ils sont les progressions des accords qui sont super. Wow! Oui, et maintenant, j'ai noté que souvent le mbalax, encore, c'est très compliqué dans le plateau de rythme, mais harmoniquement, parfois, il y a un morceau de 3 accords, 2 accords. Ça change un peu. Mais alors, c'est ça mon challenge, parce que je veux prendre toute cette énergie et l'intelligence de les rythmes, mais de mettre dans une langue que l'Occident peut comprendre, mais et que c'est aussi harmoniquement riche. C'est ça. Alors, parfois, moi aussi, je commence avec les accords qui sont simples, mais comment je peux les pousser Et c'est pour ça que les gens ici me détestent. C'est un moment de non, Ashley. Tcherno, il était juste ici. Il a dit non, Ashley, toi, tu nous tortures. Tu as fait ce grand voyage seulement pour nous torturer. Comme ça. Wow, mais en même temps, ils sont les battantes. Hein, parce que. C'est de grands musiciens. Oui, il dit non, mais moi je vais. Et Amadi, il m'a dit challenge. que. Wow, il connaît cette dernière disque, il connaît chaque note. C'est ça que. Non, ça me fait plaisir. Ça, c'est Ashley, vraiment, dans Écoute ça. Et puis, tu as fait des duos au Sénégal avec quelques artistes ici? Pas encore. Je suis ouverte. Donc, je suis ouverte. Elle est ouverte. Waouh, moi, je te verrais bien avec Pape Diouf, avec Wally Seck, avec Abdou Guité surtout. Wow, mais Abdou Guité, il a déjà fait beaucoup des duos avec les Toubab. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis la première Toubab dans cette émission. Et alors, Pape Diouf, il n'a jamais fait un duet avec un Toubab. Wow, Mangi lay xaar. Il faut que ñëw. Kii boo ñëwee moom da lay daggate rek. Bon, ça fait plaisir déjà de te recevoir dans l'émission Écoute ça, que tout le monde regarde dans Konaté, Studio TV. Alors, beaucoup de gens regardent les émissions Écoute ça. Et c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bon, tu vas nous proposer encore un autre morceau acoustique. Oui, cet morceau Why This Now, ça vient de le dernier disque qu'on a fait ensemble. Et c'est parce que on a une équipe acoustique, c'est un peu soft, mais je l'aime. C'est Tcherno. Au concert qu'on a fait, il a dit non mais cette morceau c'est mon préféré. J'ai dit waouh, moi aussi, waouh. C'est très joli. Mais il faut que les gens écoutent tes morceaux. Où est-ce qu'on peut acheter tes morceaux? Mais c'est tous en ligne maintenant, waouh. Mais tu sais, en ligne, ça veut dire comment acheter ça en ligne? Mais c'est possible, Apple Music, aussi sur mon website. Wow, comme ça, ils sont disponibles partout. Donc, Ashley Maher, et vous avez tous les morceaux. Wow. Alors, on va sur le plateau pour jouer un autre morceau. Oui, avec plaisir. Why This Now. Wow. OK, sur le plateau. Curled up on the floor, crying, gasping for air, like the light inside is dying, oh, dying. My hands on your back, listening. I watch the waves break as your tears are testifying, oh, crying. And I remember all the times that I
unaware of what could be the reason for why this now. Why this now? Why this now? Why this now? Ba-da-da-da-da-da-da-da-da. Do-do-do-do-do. Ba-da-da-da-da-da-da. So sure we can be climbing, so clear it's no mystery, we'd rather be flying, not crying. But I remember all the times that I was just like you, curled up on another floor, so confused by life's unfolding, unaware of what could be the reason for why this now. Why this now? Why this now? Why this now? Sometimes the things we want we can't have. It's a wall in front of us. It's a wall in front of us. Our map and compass chart our course so clearly, but the universe says no. The winds are blowing you this way, this way, this way, this way. Why this now, we ask, with no reply. We rage, we curl up, we cry, but all unfolds, with time. Sometimes no is a yes to something else, an open window dressed as a closed door. So take a breath and hear the voice that says, get up, get off the floor. To see why this now, what a gift it is to have this now. Why this now? Why this now? Why this now? What a gift it is to have this right now. Mais Prince, tu peux me prendre les chaussures de Ashley là, parce qu'elle est en coquette aujourd'hui. Alors, elle est en coquette, elle est bien sapée. Wow. Hein, et tu me coquette, connais parce que normalement, voilà. je suis dans ma taille. Body. Wow. Et alors, aujourd'hui, ça, c'est pour Papis Konaté. Moi, j'ai amené les talents comme ça de la Californie pour Papis Konaté pour l'émission. Wow. Ça fait plaisir, toujours avec Ashley. On rit. Alors, écoute ça avec Ashley. Bon, on va demander à Ashley, c'est quoi ton rêve? Parce que tu as un rêve. Wow. Que tu veux réaliser, quoi. C'est quoi? Mais mon rêve, vraiment, est d'amener les musiciens ici en tournée internationale. Si ça c'est possible en Europe ou bien aussi en Afrique. Parce que pour moi, tu peux faire 100 disques, mais si personne le voit en live. C'est une autre chose. Et je sais qu'avec la connexion que j'ai avec la musique, avec la qualité de musique qu'on a fait ensemble,
et aussi avec toutes les personnalités. Parce que je sais qu'on peut faire les spectacles super vivants, pleins d'émotions. Et d'avoir cette connexion, ça c'est mon rêve. Parce que j'ai fait l'équilibre entre la musique et maternité. J'avais eu les 2 enfants qui sont grandis maintenant. Et c'était toujours difficile pour moi bouger. Mais maintenant que je suis un peu majeure et vaccinée, majeure et vaccinée, moi, je suis libre, je peux bouger. Ça, c'est vrai. Et j'ai vraiment envie de connecter avec les gens. De faire face des à lives. face. Wow, je m'imagine sur scène, wow, Allemagne, wow, Italie. Sono qua, finalmente possiamo fare qualcosa insieme. No, ça c'est un nice day. Ça c'est mon rêve. Ashley, phénomène là. Non, Ashley, bon, ok, le rêve, c'est de jouer beaucoup de live. Comme ça, de dire, il te voit bien au Sénégal jouer dans des hôtels et tu vas avoir vraiment des personnalités VIP parce qu'ils te voient à l'hôtel jouer vraiment des lives avec des musiciens. Oui. Tu aurais eu un public fou ici au Sénégal. Est-ce que tu as le temps de passer beaucoup de temps au Sénégal pour qu'on te voit beaucoup plus en live? Oui, mais ça, je voudrais faire. Je voudrais vraiment faire. Mais c'est une question de khalis, comme d'habitude. Et aussi, la question que je me pose parfois et que j'adore le Sénégal et aussi que j'ai un petit profil ici. Je ne sais pas si la musique qu'on fait ici, c'est une musique que vraiment c'est commercial. C'est commercial pour ce public. Parce que vous avez tellement des bons artistes. Moi, je viens ici à faire le mbalak, que ce n'est pas le mbalak sénégalais, et je chante en anglais, ils comprennent Amuldara, de ça que je dis. Oui, mais bon. Mais musicalement, mais d'affaire. Yes. Alors, je ne sais pas, ça c'est à vous de savoir si ça c'est possible. J'ai vu que Elhadj Diouf, il est à Montréal, j'ai vu un concert super qu'il a fait au Pullman, il est venu ici, bon musicien, bon public, mais il a encore chanté en Wolof. En Wolof. C'est ça. Mais toi, tu chantes en Wolof de toute façon. Mais il faut essayer, on va s'organiser pour ça. Wow. Bon, maintenant, tout dernièrement, tu as eu à faire des répétitions avec des musiciens professionnels. Wow. Ok. Tu as filmé, c'est un projet. Oui. Alors, qu'est-ce que tu attends? Mais c'est parce que, encore, pour les agents en Europe, s'ils écoutent la musique, mais ça c'est le disque, et ils voient une photo de Ashley, ils n'ont pas l'imagination à voir, mais alors... Ils écoutent la musique, ils voient Ashley, mais comment je vais vendre ça à une femme blanche qui fait la musique africaine. Alors pour ça, j'ai pensé, je veux venir ici à filmer un petit concert qu'on fait dans une salle de répétition. Comme ça, c'est un exemple de ça qu'on peut faire sur scène. Et j'étais prévenue que je viens ici l'année passée, mais avec le Covid, c'était seulement après j'ai été vaccinée, je suis venue ici pour le faire et c'était un jour super. Maintenant, j'ai un disque dur plein des films et je vais aller là pour faire le montage. Mais quand j'ai fait, et toi tu as fait les mix extraordinaires de la musique qu'on a fait, quand je mets tous ensemble là-bas, ça c'est quelque chose que je peux donner à les agences, les festivals, à dire c'est ça qu'on peut faire, c'est ça, vous pouvez voir. C'est réel. Oui, parce que je suis ça, c'est vrai. Un peu bizarre, moi. Mais pourquoi Dieu? Parfois, j'imagine Dieu, mais ok, je fais ça aujourd'hui. Je vais faire quelque chose de très intéressant. Un peu, elle est celtique, mais elle danse bien le mbalak, mais aussi elle adore. Mais il rigole. Il m'a mis dans le planète comme il rigole. Mais ça va être une histoire très rigolote. Ashley, mais bon, comment arrives-tu à avoir les financements pour faire tes albums? Mais je travaille
Mangi Ligue Boubari. Je fais 6 boulots là-bas à Los Angeles. Je suis serveuse, je enseigne les enfants, je fais les tableaux noirs, les designs, je danse, je chante, je fais tout. Mais aussi pour les grands projets, j'ai mes fans partout dans le monde que je fais quelque chose, je ne sais pas le nom en français, mais c'est crowdfunding. Une cagnotte. Wow, C'est ce qu'on appelle tout une le cagnotte, monde oui. donne un petit peu Oui. au cachet. Oui. Et moi, je suis très claire. Je vais faire 7 vidéos, ou bien 7 concerts, ou bien 7 projets. Et les gens disent, oui, on veut te encourager. un peu. Alors, tout le monde donne un petit peu et j'ai l'argent Une pour somme venir pour ici. venir réaliser. Et c'est ça, l'année passée, j'avais eu ça. Et quand le Covid est arrivé, je l'ai mis dans un compte à part. Je ne l'ai pas touché parce que j'ai pensé, ça c'est pour vous, ça c'est pour les musiciens, c'est pour la salle, c'est pas à moi, c'est pour le projet et les musiciens. Et je l'ai amené et j'ai donné tout au projet, comme j'ai promis. Donc Ashley, comme elle a promis, donc le projet est là, elle Wow. a vraiment tout donné et machallah. Et bon, on va vous donner rendez-vous pour un autre numéro. Écoute ça, bon, comme les gens se disent au Sénégal, lunaire Lunaire, du doy. du doy, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est bon, là, ça ne suffit pas du tout. Waouh, waouh. Alors, bon, il faut qu'on coupe aussi, qu'on Oui. finisse lunaire, dis ça, lunaire Lunaire, du doy. du doy. Donc, Ashley, on va te voir un peu, tu vas faire un playback aussi. Waouh. Quelque chose un peu plus vivant. Comme ça, tu parce vas que- bouger. Wow, Bon, on là, fait un petit waouh, waouh. wow. Donc, Ashley sur scène Ok, pour un Lunaire. playback. Et à bientôt. Écoute ça. Dis au revoir Alors, merci encore à tes 1000 fans. fois, Papis, pour m'avoir. Ça fait 11 ans qu'on a travaillé ensemble. Il m'a donné beaucoup de soutien, il m'a encouragé. Et ça, c'est un gars avec 40 ans dans la musique, avec tellement des artistes, et il trouve toujours l'espace pour moi. Ça, vraiment, ça me touche. Je t'aime bien. Merci. Et j'adore toute la famille ici, l'équipe, les musiciens, ta famille aussi. Oui, Et merci. pour mes fans et pour le Sénégal, je vous dis que vous avez une culture très belle et riche. Et je suis très reconnaissante d'être une invitée, une ambassadrice pour cette musique tellement belle. C'est ma vie, quoi. Voilà. C'est wow. Ashley Jaajëf. Mahera. It's October and the world begins to cool. Sunjata's in New York and Koyan is starting school at Kalamazoo. How to stay connected while getting off this train? I'm ready to leave the restaurants, get out into the world again. But how to do it, where to start? I am open to the art of the spontaneous, of the miraculous, where the music plays its part. Empty Nester is the name they name me now. My heart and mind are young, but my body is older somehow. How to share the harvest life's given through the years. A pocket full of stories of how darkness can disappear. But how to do it, where to start? I am open to the art of the spontaneous, of the miraculous, where the music plays its part. What do you believe in? Do you believe in what can be? Love can move a mountain. Such a sweet mystery.
travel to the center of the world. Recording in Dakar is the biggest dream of this red-headed girl. Precious moments stepping out of my routine. Oh, we're gonna make the shiniest music we've ever seen. But how to do it, where to start? I am open to the art of the spontaneous, of the miraculous, where the music plays its part. What do you believe in? Do you believe in what can be? Love can move a mountain. Such a sweet mystery, mystery. Such a sweet, 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 sweet mystery, mystery. Mystery, such a sweet, 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 sweet mystery, mystery. Mystery, such a sweet, 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 sweet